Bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien, que vous avez eu une très bonne semaine et d'excellentes lectures. Je vous retrouve donc aujourd'hui pour un catulu assez court. Autant vous dire les choses comme elles sont. Cette vidéo n'aurait normalement jamais dû voir le jour parce que j'ai lu la semaine dernière, oui, mais j'ai lu 2 livres audio et voilà, parce que j'en ai terminé. Je suis en lecture commune avec Jessica de la chaîne Je peux pas, Gélité Couture. On est en train de lire Babel de R.F. Kuang. C'est un roman qui fait quasiment 800 pages. C'est extrêmement dense et autant vous dire que ça fait quasiment une semaine que je suis dessus. Je ne l'ai toujours pas terminé étant donné que ce week-end j'ai très peu lu parce que j'avais autre chose à faire ce week-end. Et je me suis dit, qu'est-ce que je fais? Est-ce que je fais une vidéo avec seulement deux livres à présenter tout en sachant que cette vidéo sera noyée dans la masse des vlogmas? Parce que je suis parfaitement consciente qu'au mois de décembre, les points lecture, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Ce qui intéresse la plupart des visionneurs de vidéos, ce sont les vlogmas. Parce que c'est des vidéos qui sont tendance au mois de décembre. Moi, je vous ai déjà dit la semaine dernière que je ne ferai pas de vlogmas. Parce que, 1, je n'ai pas le temps. 2, j'ai pas de contenu à vous présenter tous les jours. Je ne peux pas, voilà, vous filmer pour vous filmer l'ouverture de mon calendrier de l'Avent chocolat Milka. Je pense que voilà, c'est extrêmement pas intéressant pour vous. Alors, je ne crache pas sur les vlogmas parce que j'en consomme moi aussi. Hein, les personnes que je regarde, les vidéos vlogmas des personnes que je suis, mais moi je n'en fais pas et forcément, eh ben les statistiques de mes vidéos sont en chute libre parce que, bon, ben voilà, c'est pas ce qui intéresse, les points de lecture, ce n'est pas ce qui intéresse les gens. Mais moi, c'est vraiment tout ce que je peux vous offrir sur ma chaîne, ce sont des points de lecture. Voilà, donc c'est le but d'une chaîne littéraire, c'est de proposer des vidéos où on parle de livres. J'en suis navrée, je suis une booktubeuse en carton, je suis une très mauvaise booktubeuse parce que je ne vous propose pas de vlogmas. Mais voilà, en l'état actuel des choses, je ne peux pas vous en proposer. Et donc, les statistiques des vidéos sont en chute libre et les abonnés sont en chute libre également. Bien, alors, ceci étant dit, je vais donc vous parler des 2 romans audio qui m'ont accompagnée la semaine précédente. J'ai lu en tout premier lieu Pour ne rien regretter d'Henri Levenbrod, publié aux éditions XO. Je vous mettrai la petite vignette ici. Alors, dans la 4e de couverture, on parlait que c'était dans la lignée de Nous rêvions juste de liberté, roman d'Henri Levenbrod que je n'ai absolument pas lu. C'était le minuteur de mon four. Voilà, pour tout, ne paniquez pas, ce n'est pas une alarme incendie. Nous rêvions juste de liberté, je l'ai dans ma palle, que je n'ai toujours pas lu. Et on disait que c'était dans la lignée de Nous rêvions juste de liberté, mais que c'était un roman à part. Effectivement, on est bien dans un roman à part, même si très vite j'ai compris que certains personnages dont on parlait dans le roman Pour ne rien regretter étaient des personnages déjà rencontrés dans Nous rêvions juste de liberté. Voilà, ceci s'arrête là. Dans ce roman, on va faire la connaissance de Vera. Alors Vera n'a plus son papa, elle vit seule avec sa maman à Providence. Et très vite, on découvre que Vera, elle est particulière. C'est une enfant extrêmement particulière. Et on va suivre, voilà, son enfance à Providence, où des fois c'est un petit peu compliqué pour elle, mais elle peut compter sur le soutien inconditionnel de son oncle Freddy, qui tient le seul garage réparateur de moto de tout Providence. Et elle passe ses journées quasiment avec son oncle Freddy, sa chienne Perla,
Et bientôt, elle va avoir une meilleure amie qui s'appelle Soa et elles vont faire les 400 coups ensemble. Et dans la petite ville de Providence va arriver un espèce de géant qui s'appelle Goliath dans le roman. On voit très vite à qui et à quoi l'auteur fait référence en parlant de Goliath. Mais il faut savoir que Goliath va apporter énormément d'emplois dans la petite ville de Providence et apporter toute une richesse technologique, plein d'avancées technologiques qui vont simplifier la vie des habitants de Providence et du monde entier d'ailleurs, et apporter beaucoup d'emplois. Sauf que Vera, elle voit très vite qu'il y a un revers de la médaille à cette embellie de la vie et elle va mettre en garde son entourage, elle va essayer d'alerter un petit peu l'opinion publique sur ces dangers de cet apport technologique. Et tout au long du roman, on va découvrir Vera, petite fille, adolescente, étudiante. Elle va rencontrer d'autres personnes à l'université qui vont beaucoup changer sa vie. Et on va aussi découvrir Vera dans sa vie d'adulte. Alors, je ne saurais trop vous conseiller très sincèrement la version audio de ce roman. Henri Levenbroek fait un petit aparté en tout début de livre audio en parlant de la comédienne qui a lu ce roman et effectivement, alors je vous mettrai le nom de la jeune femme qui lit le roman dans la barre d'infos. Henri Levenbroek disait que la voix de cette personne était la voix de Vera. Personne d'autre n'aurait pu incarner Vera à part elle. Et je rejoins tout à fait Henri Levenbroek sur ce point. Cette voix, c'était Vera. Je ne pourrais pas entendre ce roman autrement qu'avec cette voix. Pour moi, c'était Vera qui était complètement incarnée par cette narratrice. Elle a porté le récit tout au long du roman. C'était extrêmement... Il y a des grands moments d'émotion, il y a des moments de révolte totale. L'écriture d'Henri Levenbroek est telle que c'est d'une puissance émotionnelle énorme. Et on le ressent encore plus à l'audio. Alors, il y a des messages écologiques forts. Le roman bascule à un moment dans un autre genre. J'ai été surprise parce que je ne m'attendais pas à ça. Mais c'est un roman avec un grand message de liberté, liberté dans ses actions, liberté de choix, de ses opinions, quitte à les défendre jusqu'au bout, jusqu'à mettre sa vie en péril. Alors certains diront que le message est un peu manichéen, oui, bon, mais franchement le personnage de Vera vaut vraiment le détour. Moi j'ai adoré ce personnage de petite fille, de jeune fille, d'étudiante, de femme, qui restait droit dans ses bottes tout au long de sa vie, qui a été jusqu'au bout de ses convictions, jusqu'au bout de ce qu'elle croyait être juste, malgré tous les sacrifices que ça a impliqué. Franchement, j'ai beaucoup aimé ce roman. Alors, c'est pas un coup de cœur, mais je me suis laissée porter vraiment par ce récit plein de liberté, plein de liberté, d'aller jusqu'au bout, effectivement, pour ne rien regretter. Et le titre du roman prend tout son sens réellement quand on va au bout de ce récit. C'est vraiment très très chouette. Je pense qu'en 2025, je lirai Nous rêvions juste de liberté, car ça a été un succès éditorial énorme, qui a été énormément plébiscité par les lecteurs. Donc je le lirai, histoire de me faire moi-même mon idée, mais pour ne rien regretter, j'ai vraiment beaucoup aimé et je pense que j'apprécierais vraiment de retrouver certains personnages dans le précédent roman. Ensuite,
j'ai écouté un deuxième livre audio la semaine dernière. Vous le savez, il y a 2 ans, je m'étais fait la trilogie de Santal et de Sapin de Karen Pont. Je ne suis pas romance de Noël, je ne suis pas comédie de Noël. Voilà, les romances de Noël, déjà les romances, je ne suis pas romance, et encore moins à Noël. Sauf que j'aime beaucoup la plume de Karen Pont, et je savais que tous les ans, elle écrivait sa comédie de Noël. Donc, histoire de ne pas mourir idiote, je me suis fait la trilogie qui se passe à Santal et de Sapin, petite bourgade qu'elle avait inventée, et on retrouvait les mêmes personnages pendant 3 romans. Ça m'avait beaucoup plu, ça m'avait un petit peu réconcilié avec les comédies de Noël. L'année dernière, j'avais lu la comédie de Noël de Karen Pont. Et cette année, Karen Pont a eu une idée folle, c'est-à-dire de écrire non pas une, mais 2 comédies de Noël, une à la destination des adultes et la deuxième à destination des ados, sachant qu'il s'agit de la même histoire. Vue du point de vue adulte et l'autre du point de vue des adolescents. Donc, on se retrouve dans la famille Praline. Au tout début du roman, on est au Noël précédent et autant vous dire que ça se passe pas du tout dans une ambiance choupinou et vive Noël. Hein. Les 2 sœurs, Barbara et Nathaline, sont à couteau tiré. Et il faut dire que le Noël se termine à coup de lait de poule dans la tronche. Donc, la maman est désespérée de voir ses 2 filles s'écharper à chaque Noël. Et donc, le Noël suivant, elle convoque ses filles devant un notaire qui enjoint ses filles de tout faire pour se réconcilier. Sans ça, la maman ne reviendra jamais. Elle disparaîtra à tout jamais. Alors, les filles, Nathaline et Barbara, connaissent un petit peu leur mère, ses phrases, machin. Au début, elles sont un peu sceptiques. Elles disent, oui, bon, ok, mais bon, dès ce soir, elle reviendra. Sauf que les jours passent et Francine ne revient pas. Je disais donc que les 2 filles également ont une mission à accomplir pour leur grand-mère, mais on n'en sait pas. Pour les filles, on n'en sait pas trop. Donc moi, j'ai commencé par la version adulte. Et donc, on va suivre les 2 sœurs, Nathaline et Barbara, qui vont essayer, peu ou prou, d'aplanir leur relation, d'autant plus que Barbara découvre, en arrivant chez sa mère, que sa sœur est enceinte jusqu'aux yeux, tout en sachant qu'elle ne lui avait absolument rien dit de sa grossesse. Et donc, au fur et à mesure des journées, elles vont s'expliquer, elles vont se livrer toutes les 2 sur ce qu'elles ont sur le cœur, et on va aller tout doucement comme ça vers le réveillon de Noël. Alors, on aurait pu très bien suivre cette histoire à une toute autre époque que la période de Noël. J'avoue que là, les fêtes de Noël sont un petit peu en retrait par rapport aux autres comédies de Noël de Karen Pont. On est plus vraiment centré sur les relations familiales de cette fameuse famille Praline. On a Barbara qui est une criminologue renommée. Elle est très intelligente, elle a beaucoup de responsabilités parce qu'elle gère un institut criminalistique. Et on a à côté de ça Nathaline qui a repris la biscuiterie familiale. Et voilà, les 2 sœurs sont toujours en bisbille. Oui, toi t'étais la préférée de papa, toi t'as toujours été plus intelligente, machin, bon, bref. Et elles vont s'expliquer. Alors, j'ai beaucoup aimé. Alors, Karen Pont, elle a toujours l'art et la manière de mettre ses personnages dans des situations complètement incongrues, complètement ubuesques, et de faire des scènes très drôles. Et j'ai beaucoup aimé. Voilà, je me suis régalée avec cette famille Praline. Mais il m'a manqué un petit quelque chose, parce qu'on suit quand même un petit peu les filles, mais les filles sont un petit peu détachées, elles sont un petit peu en filigrane de l'histoire version adulte,
Et j'ai trouvé que ça manquait, donc je vais lire la version ado pour avoir vraiment toute l'histoire de la famille Praline au grand complet. Mais j'avoue que l'idée est assez intéressante d'avoir deux versions. Ça permet aux familles de grands lecteurs d'avoir chacun sa comédie de Noël et de pouvoir en discuter par la suite. J'avoue que l'idée est assez originale et il ne pouvait y avoir que Karine Plante qui pouvait avoir cette idée complètement rocambolesque de faire non pas une mais deux comédies de Noël à destination de deux publics différents. Alors bien évidemment, hein, les comédies, les ados peuvent lire la version adulte, les adultes peuvent lire la version ado. Voilà, on n'est plus à ça près. Donc je vous donnerai très prochainement mon avis sur la deuxième version de l'histoire de la famille Praline. Donc voilà, cette vidéo est à présent terminée. J'espère qu'elle vous aura malgré tout plu, même si on n'a pas de contenu vlogmas, même si on n'a pas d'ouverture de calendrier de l'Avent, j'ai quand même parlé d'une comédie de Noël. Voilà, donc on est un petit peu dans le ton. J'espère vraiment qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas à me laisser plein de commentaires. Ça donnera un petit coup de boost à la vidéo et à la chaîne. N'hésitez pas à partager votre instant de visionnage. N'hésitez pas à mettre un pouce en l'air, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. C'est gratuit, ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne. Sur ce, je vous laisse. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouveau Quatu lu. D'ici là, je vous souhaite une très bonne semaine et de très très bonnes lectures. À très bientôt. Ciao!